Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo tutoriel. Donc je vais vous montrer comment remplacer les soufflets de cardan côté boîte et côté roue, côté moyeu quoi. Sur cette Golf 4 de 2001, donc avec moteur 2 litres essence. J'avais déjà fait la vidéo. Donc boîte automatique. Donc Volkswagen Golf 4. Et donc comme je disais, donc je vais remplacer les deux soufflets. Donc comme ils sont détériorés, ils perdent de la graisse. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais déjà fait la vidéo pour le côté conducteur. Donc juste le soufflet côté moyeu, côté tête de cardan. Et ici ça va être les deux. Donc le soufflet côté boîte et soufflet au niveau de la tête de cardan, côté roue. Donc voilà. Entre parenthèses, ici, j'avais fait une vidéo sur ça. J'avais remplacé, je disais qu'il fallait remplacer ici le bouchon de remplissage avec ici. Donc la partie ici. Donc qui est la soupape de purge, ils appellent ça. Avec aussi le bouchon de remplissage ici qui était aussi, dont le joint était complètement usé. Donc toute la partie ici, elle est neuve, elle est remplacée. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de bien l'emboîter au niveau du couvre ici, culbuteur. Et c'est tout. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc ici, je vous montre en dessous. Donc ici, comme vous voyez, on voit bien que les gras s'en va de partout. Donc on va le remplacer, on va mettre un nouveau. Vous voyez ici aussi. Et au niveau de la roue, côté boîte, côté roue, donc vous voyez ici, ça perd aussi. Donc voilà, et pour ça il faudra déposer tout le cardan. Donc ici on a les visseries à chaque fois. Et voilà. Donc, ce sera le même procédé que la vidéo précédente, mais ici on a en plus le soufflet côté boîte. Donc voilà, ici je vais démonter la roue. On va ici retirer la vis du moyeu. Donc comme vous voyez, c'est des vis colorées bleutées. En général, quand c'est comme ça, c'est que c'est à remplacer une fois démonté. Ah oui, au niveau des pièces, donc voilà, on a les deux soufflets en fébiche. Donc voilà, un premier. Donc ça c'est côté roue, donc côté tête de cardan. Et ça c'est côté boîte. Il est beaucoup plus petit. Voilà. Voilà. Visserie, ici on a la tête, voilà, l'écrou de la vis, l'écrou du moyeu, la tête de cardan. Ici on a les visseries aussi pour au niveau des supports, parce qu'il faudra démonter la rotule, les vis de la rotule, les trois ici de la rotule de suspension, puis une vis au niveau de la biellette de barre stabilisatrice. Donc celle-ci.
On a ici les 3 vis au niveau de la rotule de suspension, et ici on a la vis au niveau de la barre stabilisatrice, la biellette, la barre stabilisatrice, celle-ci à retirer. Donc voilà. Donc voilà. Pour les vis, donc ici on a une douille M10 12 pans pour les vis au niveau ici du cardan côté boîte à retirer. Voilà. Donc pour la vis ici côté roue ici au niveau de la biellette ici, donc la vis qui vient là, donc c'est une douille de 16 mm, 16. Donc ici l'écrou central ici du moyen, la tête de cardan ça a été retiré, donc on a dit que c'était une douille de 30 mm, 12 pans. Donc voilà. Maintenant je vais, après avoir démonté ici, retirer les vis ici, donc je vais retirer les vis au niveau du cardan côté boîte, donc le soufflet côté boîte, et après je retire ici les vis ici en dessous de la rotule de suspension, et ça c'est du 13 mm. Donc ici pour démonter les vis ici au niveau du cardan côté boîte, donc on prend la clé M10, donc j'ai déjà dévissé un peu, donc pour éviter que le cardan ne tourne, donc l'arbre de transmission, on vient bloquer ici avec un tournevis ici dans la fente où il y a la ventilation. Hop, on bloque et on vient dévisser la vis. Allez. Avec une main, c'est un peu compliqué. En tout cas, la méthode c'est comme ça. Donc ainsi de suite, une fois que vous avez démonté la vis là et que vous voulez atteindre celle qui est du dessus, au-dessus ou bien de l'autre côté, vous retirez ici le tournevis et vous faites tourner en bougeant le disque, ou alors juste en utilisant une des rainures ici de ventilation, et vous tournez. Voilà. Donc voilà la méthode pour dévisser les vis ici. Donc voilà, une fois les vis au niveau du cardan côté boîte sont retirées, on vient retirer ici les 3 vis que j'ai dit auparavant du support, enfin de la rotule de suspension qui est là. Donc les vis, voilà. Donc les vis, c'est du 13 mm. Et ici on a les vis du cardan côté boîte.
très bien déboîté. Donc le cardan sort, donc vous voyez déjà dans quel état il est. Et donc voilà, il ne reste plus qu'à le sortir. Donc voilà, pour venir déboîter ici le cardan côté boîte, donc il faut aller avec un tournevis plat et venir taper ici avec le marteau. Comme ça, ça peut le débloquer. Et donc voilà comment procéder. Il ne reste plus qu'à le retirer. Donc voilà, on va nettoyer toute cette partie là, retirer toute la graisse qu'il y a de partout. Et après on s'occupe du cardan, de l'arbre de transmission. Encore une fois, l'arbre démonté, on le pose sur un établi ou alors sur un étau et on va venir ici retirer le couvercle. Ici on a ici la partie ici qui permet de refermer, c'est en 3, il y a 3 parties ici à retirer, les crochets. Donc avec un tournevis on vient relever pour retirer ici le couvercle. Donc voilà, le couvercle est retiré, nettoyé, et là on a accès au tripode qui est là. Je vais retirer le surplus de graisse. Donc avant de commencer à tout retirer, il est demandé ici dans le manuel, vous voyez, de marquer un repère. Donc sur la partie ici, au niveau de la bague, enfin du tripode, et au niveau de l'axe. Pourquoi? On voit ici. Alors, les marqueurs ne sont nécessaires que lorsque les rouleaux sont retirés du trépied. Donc les rouleaux, c'est ça, je pense. Donc si les repères ne sont pas appliqués et que les pièces ne sont pas installées à leur emplacement d'origine, lors du montage, des bruits peuvent se produire lors des opérations ultérieures. Un marqueur étanche convient pour le marquage. Donc voilà. Donc en gros, si on démonte, il vaut mieux le monter comme on l'a remonté. Donc ça ne coûte rien de marquer. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, c'est bien. Donc il faut bien dégraisser. Et donc les parties où je vais marquer, donc ce sera les parties ici et ici. Donc la partie là, là, là et là. Donc voilà le marquage. Et voilà, maintenant on peut continuer à démonter. Maintenant il y a une bague ici à retirer qui vient au niveau de l'axe. Et donc il s'agirait de la retirer. Ici je vais retirer déjà les colliers. Comme ça, ça évite que la tête ici ne pousse. Comme ça je peux la pousser au maximum pour pouvoir atteindre la bague. Donc qui sertit ici. Pour éviter que le tripode ne sorte de l'axe de l'arbre de transmission. Donc, ici on vient retirer ici. Donc voilà, ici j'ai été au cutter, hop, je prends pas la tête et ça va à la poubelle. Donc maintenant je peux déplacer, on va nettoyer un peu tout ça
enlever toute la graisse et après retirer la bague. Donc voilà, on a dégraissé plus ou moins ce qu'il faut. C'est pas la partie la plus fun. Donc voilà, ici vous voyez la bague qui vient bloquer. Je l'ai déjà un peu sorti, donc elle est de là à là. Donc j'ai utilisé l'outil ici pour écarter. Donc on vient se positionner ici entre et on vient pousser pour écarter et déboîter sur le côté. Et après il ne reste plus qu'à la sortir avec un tournevis, la partie là qui est déjà sortie ici. Et après retirer le tripode et la cloche ici. Et retirer le reste de graisse qu'il y a dedans. Donc voilà, une fois retiré, on a dégraissé. Le tripode, le voici avec le marquage. La bague ici qui vient dans la rainure ici. Et ici la cloche bien nettoyée avec le marquage que j'avais fait aussi. Donc voilà. Ici dans le kit, voilà ce qu'il donne. Donc on a des bagues ici pour serrer le soufflet, la graisse, mais il ne donne pas avec la bague ici. Donc il faut bien la garder, ne pas l'abîmer non plus. Donc voilà. Donc ici la suite. Donc on vient mettre le soufflet. On met d'abord la bague, enfin le collier ici, puis le soufflet. Donc on va jusqu'à la limite. C'est ici, dans la gorge ici. Tac, voilà. Donc on vient le serrer avec l'outil. Soit on peut utiliser celui-ci, ou alors celui-là. Donc c'est pareil, c'est pour venir pincer et serrer le collier. Donc ils le disent bien ici dans un petit manuel ici qui donne avec. Donc voilà, les outils demandés, c'est celui-là ou celui-là. Donc ils disent bien, hop, attention, utilisez exclusivement les outils adéquats. Donc même si on n'a pas, bon, on fait à l'ancienne avec une pince coupante. On fait attention de ne pas couper évidemment. Du style comme ça, et on vient serrer. Alors une fois qu'on a mis les colliers, on va venir mettre la graisse. Toute la graisse dedans, et puis on vient mettre le tripode en emplacement comme il faut. Donc voilà. Donc j'ai remis le tripode comme il était, avec les repères. Et ici, la bague est bien en place. Maintenant, le reste de la graisse, je vais en mettre sur le tripode. Et après, je remets le couvercle pour le côté ici, et ce sera terminé. Donc voilà. La graisse est complètement dans le soufflet et dans le tripode. Donc maintenant, je vais remettre le couvercle. Voilà. Là, c'est fait. Maintenant, côté roue. Ici on enlève les deux colliers
Donc une fois qu'on a enlevé le soufflet, donc j'ai coupé le soufflet avec le cutter. Donc maintenant il ne reste plus qu'à extraire la tête de cardan. Il y en a qui font avec le marteau. Bon, ils viennent taper. Ou alors avec l'outil qui est celui-là, comme j'avais fait sur l'autre vidéo, qui vient serrer pour l'extraire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est presque sorti. Donc j'utilise l'écrou d'origine, de toute façon il va être remplacé, et on vient serrer, et donc ça va tirer la tête de cardan pour l'extraire de l'axe. Donc voilà, la tête est enlevée, nettoyer l'axe, retirer l'anneau ici comme il a été retiré. Donc à la base il est comme ça, avec le cône ici en premier, et puis celui-ci par dessus. Donc lui aussi il est un peu en cône, donc il a un côté plat de ce côté là, côté cannelure ici, donc le côté plat. Le côté cône il vient se mettre contre celui-ci de cette manière. Donc on enlève, hop. Ici on a une cale en acier ici tout autour, donc on essuie les éléments neufs. Le voici, ça c'est les anneaux qui sont là, et ainsi que ici donc les colliers de serrage pour le soufflet, ainsi que la graisse. Donc pour enlever ici donc l'anneau, on va prendre ici comme j'avais utilisé, donc celui-là, on va venir écarter. Donc une fois que ça a été enlevé, on vient mettre le nouveau. Donc avant tout de mettre le collier, enfin je veux dire le collier ici de blocage, il faut d'abord mettre donc tout ça en place, le soufflet ainsi que le collier, et après on vient mettre les autres éléments. Donc voilà, la graisse est dedans, au niveau de la tête de cardan aussi. Et maintenant on va venir mettre la tête de cardan au niveau du soufflet, taper un bon coup pour que le clips ici, le collier, vient s'accrocher à l'intérieur pour que la tête ne bouge plus. Donc voilà, c'est terminé. Donc on a mis le collier, donc le même axe au niveau des serrages. Donc voilà, ici j'ai utilisé, comme je l'ai dit, l'écrou, l'ancien écrou. J'ai pris un marteau et bien taper pour que ça rentre bien. Donc voilà, terminé. Il ne reste plus qu'à le monter. Donc ici pour remonter donc l'arbre de transmission, côté donc les visseries côté boîte, donc numéro 12 ici. Donc numéro 12, et sa tête creuse, serrage. Donc ici, voilà. Donc si on utilise les vieilles vis, donc il n'est pas conseillé de les remplacer ici.
Donc c'est bien celle-ci, vis à tête creuse M10 20 ou M10 x 48. Donc ici on a le couple de serrage de 70 Nm, 70 Nm. En revanche, si on utilise, c'est la même chose. Donc si on utilise des nouvelles vis à tête creuse, donc ce sera pareil. Donc que ce soit les nouvelles, enfin les anciennes vis ou les nouvelles, ce sont le même couple de serrage. Donc c'est 70, 70. Donc avant de faire ça, donc ici on a la première instruction. Ici voilà. Installer le joint cinétique intérieur de l'arbre de transmission et pré-serrer ses vis de montage en croix à un couple de 10 Nm. Donc on les serre à 10 Nm une fois que ça a pris forme au niveau de la bride, enfin de l'arbre de la bride où vient se mettre l'arbre de transmission côté boîte. Une fois que c'est bien en place, là on termine avec le couple de serrage de 70 Nm, donc 70 Nm. Donc voilà, toutes les vis sont serrées ici contre. Il ne reste plus qu'à les serrer au couple à 70 Nm, 70 Nm. Mais avant de bien le placer, il vaut mieux remettre la tête de cardan dans le moyeu, histoire que ça tient et que ça donne un peu de jeu et de la bonne position pour remettre les trous, sinon on a du mal à le remettre dans la bride. La tête ici il y a les vis, j'ai remis ici juste contre les nouvelles visseries avec le support ici qui est neuf aussi, que je devrais remplacer ici côté conducteur aussi, parce que j'ai remis les anciennes comme il n'y avait pas les visseries neuves avec. Donc, ici aussi une nouvelle vis pour la biellette ici de barre stabilisatrice. Donc ça, ici on a l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Maintenant je vais resserrer, donc même procédé pour le démontage. Maintenant pour le remonter, même principe, on prend un tournevis, on le bloque plutôt dans l'autre sens, ici de ce côté là, et on vient serrer. Voilà, ici. Donc voilà, je vous montre un petit peu le principe. C'est calé ici et on serre au couple 70 Nm, 70. Donc j'ai déjà fait le tour, toutes les vis sont serrées au couple. Donc voilà, à la rigueur je peux mettre un petit coup de marqueur pour dire où ça a été, pour dire que ça a été serré au couple. Comme ça on sait voir si ça se dévisse ou pas maintenant. Maintenant on va serrer ici les trois vis ici, la rotule de suspension et la vis ici de la barre stabilisatrice, la biellette. Alors pour ce qui est du reste des visseries, donc on a dit on a les trois vis de la rotule de suspension en 11, donc ici c'est 20 Nm et 90 degrés de serrage angulaire, 90 degrés. Donc c'est bien écrit remplacer après chaque retrait. Et puis on a la vis numéro 14. 14 ici, c'est 15 Nm plus 90 degrés de serrage angulaire, 90, à remplacer après chaque retrait. Donc voilà, les nouvelles vis sont serrées au couple et avec le serrage angulaire. Pour la rotule de suspension, la biellette de barre stabilisatrice aussi.
Ici j'ai marqué aussi les vis de la tête de cardan ou arbre de transmission côté boîte. Donc ils sont toutes marquées. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre la vis du moyeu et la serrer au couple aussi. La nouvelle vis. Et par la même occasion je vais remplacer celle que j'avais fait. Donc côté conducteur, parce qu'il y avait juste l'ancienne. Ici j'ai les deux maintenant, je vais la remplacer. Alors donc voilà, je vais descendre la voiture. Maintenant il ne reste plus qu'à serrer au couple la vis du moyeu côté gauche. Ici j'ai mis la nouvelle. Donc comme ça les deux sont neufs du côté gauche et du côté droit. Maintenant, en ce qui concerne le couple de serrage de cette vis, tac. Alors, là. Voiture à écrou avec 12 pans. Abaisser la voiture pour toucher au sol. Serrer le nouvel écrou à 12 pans de 200 Nm. Puis desserrer le d'un demi-tour. Déplacer la voiture à environ 1 mètre. Serrer l'écrou à un couple de 50 Nm. Donc voilà la procédure pour ce type de vis. Donc on prend la clé, hop, on met sur 200 Nm et on vient serrer. Puis on desserre d'un demi-tour et on resserre à 50. On déplace. Oui, on desserre d'un demi-tour, on déplace la voiture d'1 mètre. Donc il suffit de la soulever, faire tourner la roue, on rabaisse et puis on resserre à 50. Ils disent d'appliquer un repère à chaque fois. Mais bon. Donc voilà, tout est serré au couple comme il faut. Les deux côtés. En ordre. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce tutoriel de remplacement de soufflet cardan ou arbre de transmission. Donc le soufflet côté roue et le soufflet côté boîte de vitesse sur cette Golf 4 de 2001. Donc sur ce, je vous laisse, à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut. Ça tient pas bien ces trucs. Enfin. Salut les gars, à la prochaine. Merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager. Allez, à la plus.